mon chéri? Ça va les boys? Bon, je suis revenue de la chasse. Je suis allée chasser les boys. Merci Diego. T'as fait la kitchen? J'apprécie. On a des pommes, on a des pommes. Attends, c'est pas le droit. Un trésor. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais j'ai envie de faire quelque chose. Je suis en train de découper une pomme pour le dessert et normalement les fruits il faut les manger avant, pas en dessert. Et bonjour, et bonjour, Ok. et bonjour, C'est bon. et bonjour, Je serais obligée et de couper bonjour. sinon. Merci. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Les pommes, normalement, il faut les manger. Tu peux... Non, pas avec ta langue. Il est en train de lécher le houmous avec la langue. Non, pas avec la langue. Ah non? C'est délicieux. Oui, c'est vrai que c'est bon le houmous. Tiens, bah, pendant qu'on y est. Non, je vais être obligée de couper. Le houmous de Lidl. Un régal, sérieusement. En fait, Un régal, tout le monde le mange. est-ce que je peux parler ou pas? Non, j'ai pas envie. J'ai envie que tu coupes, s'il te plaît. Découper pendant que je discute. Tu sais jamais ça. Bah non, j'en achète plus jamais, mais là j'en achète. Oui, donc les pommes, les fruits, toujours en début de repas normalement, parce que ça se digère plus vite. On a pris l'habitude de les prendre en dessert à la cantine et tout, mais c'est vrai que normalement c'est meilleur en début de repas. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Moi, je renais encore de mes cendres. Hein? J'ai passé 2 semaines infernales, horribles. Et 2 semaines dans un mois, bah c'est long parce que c'est la moitié quoi. Hein? C'est la moitié du mois. Tu sais, Oui. tu sais, à Oui. l'école, on a quelqu'un. Eh ben, c'est pas très sympa ça. Est-ce qu'on tire la langue à sa maîtresse? Hein? Non, on n'a jamais fait ça. Faut pas faire ça, hein? Oui. C'est un manque de respect et puis c'est pas gentil. Oui. La maîtresse, elle pourrait être triste après. Oui. Hein? Il a été puni? Non. Mais non, parce qu'il savait pas. Il connaît pas encore les bonnes manières. Ah. Des bonnes Pink Lady! Attends, il y en a debout. Non mais il y a debout, César. Bon, qu'est-ce que je disais? Que j'étais les pommes. Non, attends. J'étais en train de parler de que j'ai été malade pendant 1 semaine et demie, enfin même plus, hein, jusqu'à maintenant. Là, je sais pas si ça s'entend, mais je parle un tout petit peu encore du nez. Qu'est-ce que j'ai eu? Un coup de froid, quoi. Hein. À cause de moi. Ouais, mais c'est la saison. Et puis ensuite, il y a eu la pleine lune, n'est-ce pas? La pleine lune, le 18. Au désert, il s'écrase roi. Pendant la nuit. Le 18 septembre, il me semble que c'était. Purée, désolée, c'est pas droit. Il y a eu la pleine lune le 18 septembre. Ça m'a déglingué la gueule. Et là, je me dis, purée, j'arrive pas à vous mettre droit là. Je me dis, je suis plus... La nouvelle lune aussi, je la sens passer, mais la pleine lune, c'est la pire. Donc à peine dans mon... Comment ça s'appelle? Dans ma maladie. Et ensuite, j'ai enchaîné avec la pleine lune et la maladie qui a duré un peu plus. Ouais, mais hier, j'étais dans la tombe. T'en veux d'autres? Elles sont bonnes, hein, les Pink Lady. Elles sont, comment dirais-je? Bah, vous avez déjà goûté des Pink Lady. Elles sont fraîches, elles sont juteuses, elles sont sucrées. T'aimes? Oui, donc, hier, j'étais un pied dans la tombe. Aujourd'hui, ça va très bien. Aujourd'hui, je me retrouve tout à l'heure, je me suis fait la réflexion pendant que j'allais au cours. Je me suis dit, ah, c'est moi, je me retrouve, oui, j'ai de la vitalité. Oh, c'est bon, j'ai envie de vivre et tout. Et je me suis dit, mais il faut peut-être que je précise que je suis pas dépressive. Enfin, j'ai des tendances à la déprime, mais bon, voilà. Je suis pas dépressive.
Je suis juste hypersensible aussi à la lune et par rapport à mon cycle. Voilà, mais en aucun cas... Je vais aussi Non, je vais pas allumer l'ordi maintenant. Tu veux un autre bout de pomme? Ouais, c'est le dernier. Après, je digère. Ok. Non, tire pas. Non, tire pas. Ça tire pas. Mais ne tire pas, ça me tire. Pourquoi? Tu me coupes, je sais plus ce que je disais. Oui, la sensibilité à la nature, à la lune. Et puis aussi le fait d'avoir été malade. Mais c'est pas... je suis pas bipolaire ou dépressive, quoi. Je me suis posé la question. Ou même un jour, ma mère elle m'avait dit, là, fais-toi tester, peut-être que tu as un problème à la thyroïde. Ça aurait pu, mais non. Tiens, mon chéri. En fait, je suis juste hypersensible par rapport à tout. C'est pour ça qu'il faut que je fasse attention. Que tous les hypersensibles fassent attention à tout. À se protéger et tout ça. S'il y a des conversations, il y a des choses qu'il faut éviter. Des conversations, des gens, des situations. Sinon, ça nous bousille la gueule. Sincèrement. C'est délicat après. Donc oui, là, exceptionnellement, voilà, 2 semaines dans le trou noir, quoi. C'est dingue, j'ai l'impression de faire souvent des... Mais c'est ma vie. Des remontadas, là, des Phoenix vibes et tout, parce que c'est vraiment comme ça, et ça dure depuis 40 ans. Oui, c'est fatigant. Oui. Mais c'est septembre, je crois, parce que si je regarde, c'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos, etc. Juste, je me regarde, évidemment. Il faut que je fasse un avant-après, mes épaules, là, je préfère. Pour ceux qui sont là depuis un bout de temps, déjà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo où c'est une vidéo où je me prépare pour un entretien d'embauche. À un moment, je me filme sur mon canapé et je regarde mes épaules et tout. Elles sont hyper rondes, hyper grasses. Et j'en peux plus, j'en peux plus. Et là, je me plais mieux. Qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est agréable de mieux se plaire. Quand tu te vois, t'as pas envie de te flinguer ou de jeter un truc sur la vitre. Ça fait plaisir. En plus, la pomme, ce qui est bien avec la pomme, c'est que ça a un effet coupe-faim. Ça remplit bien le bidon. Ça a des bonnes propriétés, la pomme. C'est pas pour rien qu'on fait des cures de pommes. J'en ai fait des cures de pommes. J'ai fait des cures de pommes, j'ai fait des cures de raisins. Évidemment, j'ai fait des jeûnes. Tu peux en garder pour J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Non, j'ai pas de... Comment ça s'appelle, centrifugeuse? C'est très bon, la pomme. À un moment, même, il y avait un régime qui disait... Enfin, le truc du régime, entre guillemets, c'était de manger une pomme avant chaque repas. Comme ça te prend de la place dans l'estomac. Pardon. Et après, tu manges normalement. C'est bien, ça aussi. C'est très bien. Oui, donc j'ai des cernes, hein, désolée. J'ai des cernes, mais j'ai été malade. Quand je suis malade, j'ai des cernes, bah normal, on est fatigué. Et oui, hier, hier, même avant-hier. Avant-hier, hier, je crois que c'était les 2 journées les pires. Bah, c'était la pleine lune. Faut pas que j'aille chercher plus loin. Franchement, moi, ça m'explose la gueule. À part la fatigue, c'est pas tant la fatigue, hein. Le fait de rester éveillé, c'est pas ça qui m'embête, hein, la pleine lune. C'est les remises en question et tout. Ça va très très loin dans ma tête. Et oui, je remarque que c'est pendant la pleine lune. Pendant la nouvelle lune aussi un petit peu. Mais la pleine lune, c'est la pire. C'est la pire. Mais la pleine lune, c'est le moment où ça éclaire tout. Alors moi, il y a tout qui déconne. Où il y a un gros spot sur ma life où je me dis, putain, mais ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Ça va encore moins. Et où je me dis, putain, en fait, il n'y a rien qui va. Je suis trop dure. Je sais bien, je suis trop dure avec moi. Je sais. Donc... éternelle insatisfaite, certainement. Je vais voir comment je vais m'en sortir. Bref, donc c'est le boxon, mais je pense pas que je... Enfin, on a fait un petit brin de ménage ce matin. Mon fils, il a fait la cuisine. Mon fils a fait la cuisine, c'est sympa. Très contente.
Je voulais vous dire aussi, mais je suis pas quelqu'un... je sais pas me vendre. C'est pour ça que j'aime pas les entretiens et tout, mais il faut quand même apprendre à dire... Je fais des choses, et évidemment, j'ai envie que ça se sache pour si ça vous intéresse, si ça vous plaît, parce que c'est du travail et ça... Comment dire, et je prends du temps et j'adore ça et il faut quand même se faire connaître et tout ça. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, tout ce qui était... Attends, c'était quoi? Réseau et piston, j'avais vraiment un gros problème avec ça. Un jour, j'étais avec un conseiller Pôle emploi et je sais plus, il me parlait de réseau et tout ça et moi je lui disais... mais j'étais beaucoup plus sauvage et féroce que maintenant. Hein. Je disais, mais moi, il n'y a pas de piston pour moi. Non, moi, je participe pas à ça. Moi, personne me pistonne. Enfin, vraiment, avant, c'était... Déjà, je suis quelqu'un de hyper droit, donc... Avant, c'était vraiment tout noir, tout blanc. Il n'y avait pas de gris, il n'y avait pas de ligne un peu... C'était tout droit. Avec l'âge, maintenant, je suis toujours pareil, mais je sais... Enfin, disons que je peux mettre un peu d'eau dans mon vin. Mais je suis toujours quand même... archi droite, hein. Putain, qu'est-ce que je suis rigide. La Vierge est rigide. Je ne sais pas si c'est une excuse, mais c'est vrai, hein. S'il y a des vierges d'ailleurs qui me regardent, hello, dites-moi comment vous êtes, ça m'intéresse tellement, sérieusement. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc en fait, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai 2 chaînes YouTube, enfin j'en ai 3 en fait. J'ai ma principale, mes ongles, je n'ai plus de thunes. Tu vois mon degré de finance à mes ongles en fait. Tu vois que là, c'est vraiment la S. Mais bon, c'est pas grave. C'est droit là? Oui, c'est bien. Et en plus, je me mets un peu de noir. Donc forcément, ça fait encore plus sombre. Mais personnellement, j'aime bien. Ces derniers jours, ça matchait avec mon mood. Donc oui, j'ai migré ici. J'ai fini ma pomme. Donc j'ai 3 chaînes YouTube. Je sais pas si vous l'avez vu. J'en ai une, c'est vraiment... comment dire? Il faut que j'arrête de dire comment dire. Les Sims, parce que je suis une grande joueuse de Sims et je l'ai depuis très longtemps cette chaîne et j'y poste des trucs de façon très occasionnelle, des parties, des machins. Voilà, j'ai aucun, comment dire, c'est pas intérêt, mais but, c'est que pour mon... Où sont mes mots? Bref, ça me fait kiffer que moi toute seule et si ça n'intéresse personne, ça me dérange pas. Et c'est que du plaisir et ça passe, c'est très secondaire. Voilà, c'est que quand j'ai du temps et tout ça et je monte un minimum et voilà, j'ai pas d'ambition. Quoique si à un moment j'avais une petite ambition et tout ça, mais je me suis dit, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, c'est trop de travail, entre guillemets, de montage et tout ça pour faire un truc clean de Sims. Je n'ai pas le temps et c'est pas sur ce sur quoi j'ai envie de me concentrer le plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je poste des trucs quand, d'ailleurs j'en ai plein encore aussi de Sims à monter, entre guillemets, parce que je veux faire le strict minimum de montage. C'est juste pour garder des archives et tout ça. Puis aussi au départ, je voulais parler en anglais, j'ai mis mon jeu en anglais, enfin voilà. J'ai cette chaîne-là qui est là, que j'aime beaucoup, mais c'est pas sur elle que je me concentrais le plus, on va dire. Donc voilà, j'ai donc ma principale, celle-là, hein, celle-ci. Ah bah tiens, je pourrais peut-être parler de mes... Parce que je voulais faire cette vidéo, de mes aspirations et tout ça. Je pourrais faire ça, mais j'ai rien écrit et tout ça, mais c'est vrai que c'est tellement dans ma tête depuis longtemps. Non, je vais pas y arriver. Qu'est-ce que je veux avec cette chaîne? C'est ça qui est compliqué. J'aimerais bien que ça aille quelque part sur cette chaîne, mais ouais, non, je suis pas clean dans ma tête là. Il faudrait que je reprenne du début de quand j'étais en arrêt, en fait. Quand j'étais en arrêt de travail. C'est d'ici où c'est arrivé, où j'ai... En plus, je me rappelle, je discutais avec mon ado, qui fait rien, entre guillemets, enfin oui, voilà, qui est déscolarisé et tout ça. Et j'essayais de savoir ce qu'il voulait faire et tout. Même à un moment, il m'a dit, oui, j'aimerais bien faire une chaîne YouTube et tout, mais j'ai pas
j'ai pas ce qu'il faut. C'est vrai, il a pas de PC et tout ça, mais je sais que maintenant, on peut faire sur son téléphone. Bah déjà, moi, je filme sur mon téléphone. Bon, c'est vrai que je vais évidemment sur mon PC où j'ai mon logiciel de montage. Un logiciel de montage que je paye tous les ans. Je crois que c'est une 50aine d'euros. Donc, c'est un petit coût quand même. Mais je sais, j'ai vu des vidéos et tout ça, qu'il y a des gens qui font du montage sur leur téléphone. Bon, ça doit pas être pratique et il faut plutôt un gros téléphone, je pense, avec un écran sympathique pour pouvoir bien voir ce qu'on fait. Donc, il m'avait dit ça et tout ça, et c'est vrai qu'au tout début, mais c'est mon fils de toute façon qui m'a fait connaître YouTube il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps en vrai. Et c'est pas que je lui avais ri au nez, mais en tant que maman un peu pas has-been, mais j'étais pas dans les trucs comme ça. Et je pensais que c'était plus pas du tout ma génération et tout. Je me suis bien foutue dans YouTube en fait quand je suis tombée malade et que j'ai cherché des choses. Vous voyez bien quand j'ai cherché des trucs sur l'ulcère, la phagophobie, l'œsophagite. Et en plus, au tout début, j'avais pas ces termes-là. J'avais pas ces termes-là. Maintenant, je les connais. On m'a posé un diagnostic et tout. Mais avant, bah, vous voyez bien, quand on est dans le mal et tout, on va sur Internet. Maintenant, on va tous chercher tout sur Internet. Donc, j'ai écumé des jours et des nuits entières. À marquer mes symptômes et tout, à voir s'il y avait des réponses, des forums, des trucs comme ça. Donc j'ai vraiment tout checké. Et je suis tombée sur des vidéos aussi, évidemment, sur YouTube. Parce que je cherchais aussi des remèdes naturels. C'est là où j'ai trouvé... comment ça s'appelle? C'est pas une décoction, mais pour l'ulcère, pour l'estomac et tout, ce qui fait du bien, c'est un jus de pomme de terre. Un jus de pomme de terre parce que je ne prends aucun... je devrais peut-être pas le dire. Tout le monde fait exactement ce qu'il veut. Hein, on est d'accord. Hein, on est maître de nous-mêmes. Et comment dire? Et le docteur prescrit des trucs. Et voilà. Et vous les prenez ou vous les prenez pas. Enfin, c'est votre corps, c'est votre vie et tout ça. Et quand on m'a prescrit des médocs, là, les PP, je crois que ça s'appelle, les trucs pour l'acidité, pour l'estomac et tout, quand j'avais l'ulcère, j'en ai pris 1 ou 2 fois. Oui, c'est ça. Et ça, moi, le max que je prends, c'est du Doliprane. Voilà. Et c'est vraiment le max, le max, le max. Et je fais attention, etc. Il faut vraiment que j'ai mal à la tête ou quelque part. Je ne prends rien d'autre, sincèrement. Voilà, je prends mes granules d'homéopathie. Et je prends du Doliprane de façon très occasionnelle et tout ça. Donc prendre autre chose de plus, comment dire, voilà, un médicament plus sévère et tout, ça n'est pas, ça ne concorde pas avec mes, avec mes valeurs et tout ça. Donc j'ai cherché sur internet et tout ça des remèdes naturels pour aider le corps, voilà, pas des trucs chimiques, pas des trucs aussi qui font que tu vas être dépendant, parce que j'avais lu des IPP, je crois que c'est ça, pompe à protons, voilà, c'est ça, les mots me reviennent, c'est ça qu'on m'avait prescrit. On prescrit ça à tous ceux qui ont de l'acidité et tout ça, des ulcères et tout, et c'est des choses, il me semble, hein, si je me rappelle bien, qui font qu'après tu dois les prendre, t'es addict quoi. Enfin, je sais pas comment ça s'arrête ou quoi, mais c'est... Ton corps s'habitue au bordel, qui fait qu'après, c'est compliqué, évidemment, pour lui, de plus fonctionner sans. Et ça, c'est inadmissible pour moi. Une espèce d'addiction, je déteste ça, je déteste. Même la clope, j'étais pas addict. J'en avais juste envie parce que j'aimais bien la clope, mais tout ce qui est addiction, ça me révulse. Donc, je vais pas me foutre... dans des trucs addictifs comme ça et être serrée comme ça toute ma vie avec des petits cachetons. Non, bref. Bref. En plus, à ce moment-là, je pouvais pas avaler du dur et tout, c'était compliqué. Donc, j'ai réussi 2 fois. Et ça m'a aussi vachement motivée à me dire, ah non, mais c'est non, en fait. Donc, j'ai trouvé le truc, le jus de pomme de terre. J'ai fait tout ce qui est remède naturel et tout. Et aujourd'hui, je vais très très bien. Tout va bien. D'ailleurs, quand j'avais repassé
quand j'avais repassé mon examen, vous savez, là, où on vous met un tube, là. D'ailleurs, j'ai été anesthésiée parce que je ne pouvais pas le faire sans anesthésie. Parce que j'avais un réflexe comment ça s'appelle, de vomi. Trop dur, on ne pouvait pas me le passer. C'était horrible, bref. Quand j'ai repassé cet examen pour voir où en était l'ulcère, il était, je ne sais pas si on dit résorbé, mais il n'y avait plus. Il était en bonne guérison et tout ça. Alors que, bon, bah, je veux le dire, j'ai pris que 2 fois les IPP. Je n'ai pas du tout suivi le traitement. Je n'ai pris que des trucs naturels et je vais très très bien. Parce que toutes les maladies sont psy. Voilà. Il faut soigner l'intérieur, il faut soigner ce qu'on pense. Et entre-temps, évidemment, j'avais mal, hein, et c'était physique, la douleur était physique. Hein. Il faut la soigner avec des trucs naturels. C'est ce que je pense. Je vous le dis, vous en faites exactement ce que vous voulez. Je ne suis pas docteur. J'ai juste ma propre expérience pour vous dire je vais très bien et je suis addict à aucun médicament et mon estomac va très bien et je mange de tout et tout est génial. Voilà. Mais je ne sais plus où j'allais par là. Oui, parce que... Oh purée, je suis allée super loin, désolée. Par rapport à YouTube et tout, j'ai trouvé plein de trucs et c'est de là où est venu en fait mon amour de YouTube, mon addiction, aïe aïe aïe, mon addiction à YouTube où j'ai tout trouvé, où j'ai reçu toutes les réponses. Aide-toi et le ciel t'aidera, putain j'adore cette citation. Où j'ai demande et tu auras, j'aime beaucoup aussi. Et pour moi c'est très juste, c'est très vrai. J'ai demandé vachement à avoir plein de réponses spirituelles, philosophiques, machin, et je les ai trouvées sur YouTube. Beaucoup en tout cas. Ça fait bizarre, mais et j'allais où par là? C'est comme ça qu'est venu mon amour de YouTube et tout. Et en fait, je voulais dire pourquoi j'avais commencé cette chaîne. J'avais fait en plus une vidéo sur... je me rappelle une vidéo qui s'appelle Merci parce que j'avais eu quoi? Merde, je sais pas, 100 ou 200 abonnés. Ce qui pour moi est énorme et ce qui était encore plus énorme à l'époque c'était il y a 2 mois quoi. Et ça m'avait soufflé la tronche dans le sens où putain il y a 100 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne quoi. Et j'étais choquée. J'étais choquée. Donc j'avais fait cette vidéo où je remerciais les gens de s'être abonnés et tout ça. Et où j'avais dit que... et c'est vrai encore que j'y croyais pas dans le sens où j'étais pas là pour faire 1000 abonnés et tout et tout. Sauf que, et c'est vrai, à ce moment-là, c'est vrai. Sauf que si je reviens en arrière de quand j'ai créé cette chaîne, à la base, d'ailleurs je vous avais dit ma première vidéo c'était sur comment faire de l'eau de lune. Là, quand je l'ai créé, je pensais pas du tout, même j'en étais pas au témoignage Fagot. J'en étais pas au témoignage Fagot et j'en étais pas à faire des trucs comme je fais maintenant, hyper vlog, hyper privé, hyper sur ma vie quotidienne et privée. J'en étais pas à ça, j'en étais à ah bah je vais faire une chaîne YouTube. Je sais que ça peut être monétisé, mais parce que je regardais plein de trucs aussi, putain ça va aller dans tous les sens. Mais je sais pas, j'y ai pensé à comment dire ça, mais je ne sais pas comment faire, donc ça, c'est moi, je suis désolée, ça va partir dans tous les sens. J'espère que vous allez trouver des... que ça va matcher quelque part là. Oui, parce qu'on va revenir à quand j'étais en arrêt. Quand j'étais en arrêt et que je culpabilise beaucoup de ne pas aller travailler, d'être payée pour rien faire, entre guillemets. Voilà, c'est pas mon... C'est très difficile pour moi d'être payée à rien faire, entre guillemets, et d'être malade et de recevoir l'entièreté de mon salaire, et pourtant j'en avais besoin et tout. C'est la période de ma vie où j'ai gagné le plus et où j'ai été le plus malade physiquement. Donc je vais essayer de chercher la corrélation. Là, ça veut dire que je ne peux pas avoir plein de thunes en étant bien. Ouais, il y a un truc qui couille dans mon cerveau. Donc c'est la période de ma vie où j'ai gagné le plus, où j'ai été le plus mal en point physiquement et où j'ai pu justement me payer tous les professionnels qui ne sont pas remboursés, donc plein pot, de santé. Donc je suis allée voir plusieurs fois mon hypnothérapeute génial. Je suis allée voir plusieurs fois... mince, c'est pas une chiropracteur, mais c'est quelqu'un...
Ah, c'est pas une masseuse, mais j'ai oublié le terme. Voilà, qui m'a manipulé tout ça, la gorge et tout, parce que j'avalais plus là. Je vous dis, j'étais dans les symptômes et tout, hyper fort de la phago. Donc je me suis dit, il faut que je m'aide et tout. En plus, j'avais les moyens financiers et tout ça. Donc voilà, je suis allée voir plusieurs fois ces 2 professionnels qui sont à 60-70 € la séance. Quand même, c'est un coût. Si t'as pas l'argent, c'est très compliqué. Puis aussi j'ai fait des trucs gratuits aussi, bah, c'est là où j'ai découvert la cohérence cardiaque sur YouTube. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser, enfin c'est toutes les réponses, il y a plein de réponses qui ont popé en fait, la manifestation, la visualisation créatrice, la respiration évidemment ventrale et puis tout est lié. Après c'est aller vers plein de choses, d'autres qui vont vers le spirituel, puis tout est lié. Enfin, c'est pour ça que j'adore beaucoup, beaucoup l'astrologie, la psychologie, la lunologie et la manifestation. En fait, quand on fait des recherches, comme j'en ai fait des tonnes, des tonnes, des tonnes, et quand on bouffe des vidéos, tout se rejoint, tout se rejoint. Rapidement, et il y a plein... Et je crois que j'en ai déjà aussi parlé dans une vidéo, mais il y a plein de vidéos, c'est vraiment de la merde. Sincèrement, je suis désolée, je veux pas casser les business des gens, mais c'est vraiment du tape à l'œil juste pour avoir du clic. Et c'est ok, enfin je veux dire, ok, les gens font ce qu'ils veulent, mais ce qui m'agace, c'est qu'il y a des gens qui, bah, comme j'étais moi au départ, naïfs et qui s'y connaissent pas et qui disent ah ouais, et j'étais la première, hein. Sincèrement j'étais la première à me dire ah ouais on peut faire ça, ah ouais c'est vrai, ah putain ça va se concrétiser, c'est comme ça, c'est facile, c'est rapide et tout ça. Et ça m'agace parce qu'en plus il y a des titres et tout qui sont... Et moi aussi je me fais avoir, je dis ah je saurais pas vous donner, il faudrait que je vous trouve des exemples et tout. Enfin, si vous êtes un peu dedans et si vous avez un peu de suggestions de vidéos, de manifestations, de visualisation, de pensée et tout ça, là, créatrice, vous voyez certainement, enfin quoique ça dépend, vous pouvez voir de quoi je parle, mais moi je suis vachement aussi, je regarde pas des Français, donc mon YouTube il est américanisé à fond dans ces domaines-là, dans spirituel, manifestation et tout ça, et il y a plein de gars, c'est du vent ce qu'ils disent, c'est vrai entre guillemets, mais c'est c'est juste pour avoir du clic et de la vue, et en fait c'est simple entre guillemets, il n'y a pas besoin de faire une vidéo de 2 heures, il faut vraiment que je vous fasse une vidéo, mais moi aussi ça se met bien dans ma tête, et justement en regardant tout ça, je me dis mais tout est joint en fait. Tu crées avec ton cœur, tu crées avec ton émotion, c'est toujours comme ça de toute façon. Tu manifestes avec l'émotion de ton cœur. Voilà, il faut que tu écrives, il faut que tu saches exactement ce que tu veux. Donc il y a beaucoup d'écriture précise, il faut que tu parles au présent. Tout ce qui est 3, 6, 9, là, je sais pas si vous connaissez aussi, il y a des trucs comme ça, là. Donc il faut écrire 3 fois pendant 6 jours. Hein. C'est de la merde, sincèrement. Et c'est de la merde. Tout ce qui te demande d'écrire. En revanche, il y a des trucs comme se répéter des choses le soir et s'endormir avec des subliminaux et tout. Oui, ça, oui, c'est vrai, parce qu'on sait qu'au moment de l'endormissement, le cerveau, le subconscient, il est plus ouvert à la supposition. Je sais pas si c'est supposition, mais vous voyez bien, c'est là où il est plus, c'est pas le bon terme, mais fragile, où il va prendre ce qu'on lui dit. Donc c'est pour ça que moi j'écoute aussi vachement de subliminaux. L'hypnothérapie et tout ça, ça fonctionne très bien. Mais tout ce qui est des remèdes miracles, magiques. Et pourtant, je dis, je suis la première à être tombée dedans, à me dire ah mais si ça marchait vraiment, ah mais si, ah ce serait super et tout ça, machin. Voilà. Je sais pas où j'allais, il faut que je retrouve mon fil. Il faut que je fasse ça, j'ai très envie. Et oui, j'étais où? Donc ma vidéo principale, parce que ça là, ah bah, je pourrais faire le pont, la transition en disant que tout ce qui est manifestation, visualisation, spirituel, truc, pensée positive, ça c'est... Putain, mais quand je me rappelle de quelqu'un qui me disait... Ah, qui se foutait de ma gueule avec mes pensées positives, avec le fait ah ouais on choisit ses parents, on choisit ses parents. Oui, bref, c'est compliqué de discuter avec des gens qui sont pas qui croient pas aux mêmes choses que nous, on va dire ça comme ça.
Et pourtant, je ne suis pas non plus je suis pas du tout rigide sur ce sujet-là. Je ne vais pas obliger une personne qui ne croit pas en ça, qui n'est pas d'accord avec ce que je pense. Je ne vais pas lui dire, mais si, tu vois bien que c'est comme ci, c'est comme ça. Moi, j'en suis convaincue. Voilà, tous les jours, la vie me montre que voilà, en plus hier, je me suis relu le début de Louise Hay, Transformer votre vie. D'ailleurs, oui, désolée, ça part encore dans tous les sens. Il n'y a que comme ça que je peux m'exprimer. Je suis désolée. D'ailleurs, je compte le lire, bah, je le relis fréquemment, mais là, je m'enregistre en le lisant. Et je le fais chapitre par chapitre, parce que j'aime pas quand c'est trop long et tout ça, comme ça on décide. En plus, ce sont des thèmes et tout. Et donc, c'est sur ma chaîne, mon autre chaîne, la chaîne secondaire, qui s'appelle Énergie Bien-être. Et c'est ici aussi, sur cette chaîne, que j'ai migré mon podcast. Le podcast Les 10 minutes qui vous font du bien. Parce que j'avais déjà commencé à faire des ambiances et tout. Parce que, comme vous le savez, enfin, si vous regardez mes vidéos depuis un petit bout de temps, merci beaucoup, j'adore me mettre des fonds à la télé, de vagues, de mer, de mer, hein, de feux de cheminée, vous voyez bien, d'autres pays, et puis là en plus c'est septembre, ça va être l'automne et tout, le 23, d'ambiance automnale, voilà, j'adore ça. Et à un moment je me suis dit, ah j'aime trop ça et tout ça, et j'ai essayé d'en faire, mais je touche à tout, entre guillemets. J'aime beaucoup. Quand il y a quelque chose qui me plaît vachement et que je dis, ah ça, je suis sûre que je pourrais essayer de le faire et tout ça, bah, j'y vais, je le fais et tout ça. Avec des chats qui ronronnent. Moi, j'ai une ambiance avec des chats qui ronronnent, j'adore ça. Voilà, donc évidemment, j'ai 3 milliards de projets. C'est pas pour rien qu'au bout d'un moment, je pète un câble et que je tombe malade et que... Et voilà, il faut que je me calme, je sais, il faut que je me calme, mais j'ai aussi l'impression d'avoir tellement rien fait dans ma vie et d'être tellement en retard. Et vous... Ah, je suis désolée, elle va être longue aussi, mais j'ai des trucs à dire là. Je revis, donc forcément, je pense qu'il faut que ça sorte en fait. C'est comme une espèce de logorée verbale, comme un espèce de vomi, j'en sais rien. C'est ça aussi qui doit me... Comment dire, qui doit me plomber et tout, il faut que ça sorte. Oui, je disais que j'ai l'impression, enfin même c'est plus que ça, comme j'ai été en dépression pendant plus de 10 ans, ouais 10 ans, où je faisais le strict minimum, comment dire, qu'il faut faire pour vivre et j'avais mon fils et tout ça, donc j'allais travailler, je rentrais, je dormais, j'allais chercher mon fils, je faisais à manger rapido, je dormais, j'avais des réveils pour tout et tout ça, et j'arrivais pas à faire plus. Je n'arrivais pas à faire plus. Et c'est pas que je m'en veux, mais je me dis, j'ai perdu tellement de temps qui ne sont pas de ma faute. En fait, j'ai eu un choc émotionnel énorme. C'est souvent ça, les dépressions, hein. J'ai eu un gros choc et j'ai mis 10 ans à m'en remettre. Voilà. Donc, j'aurais aimé que j'aurais aimé pouvoir m'en remettre. J'aurais aimé avoir la capacité de passer au-dessus et de m'en remettre avant, mais je l'avais pas. Ça m'a anéanti. Je vous dirai un jour ce que c'était. Ça m'a détruit et ça m'a... Ouais, voilà, j'étais trop fragile et tout. Enfin, je suis tombée, je suis tombée des nues. Voilà, j'étais choquée et tout ça, bref. Et ça a duré 10 ans jusqu'à ce que, au fur et à mesure, je dise, mais non, mais c'est pas toi, t'es pas comme ça et tout ça. Bref, tout ça, voilà. Et donc là, un jour, c'était quand? Oui, ah, quand j'ai commencé à, bah justement avec les vidéos YouTube là, quand j'étais en arrêt maladie et que j'ai fait plein de recherches et que j'ai regardé et que j'ai eu plein de réponses et tout ça, et aussi que j'ai appris à me faire des objectifs court terme, long terme, et que j'ai appris à... Il y a quand même des bons conseils dans des vidéos farfelues et tout ça, qui disent mais vas-y, sois complètement délusionnel. Enfin, j'ai les termes en anglais, donc je sais pas si c'est ça en français, mais complètement... je dis... N'aie pas peur de vouloir un truc de fou. Tu veux un château? Je veux un château. Je veux un château. J'ai un château. J'ai un château. Tu veux être riche? Je suis riche. Je suis riche. Bon, après, évidemment, il y a des étapes pour arriver à ça, mais d'une nana, donc là, je parle de moi, dépressive, qui était... j'avais pas de rêve, quoi. J'étais au béton, au sous-sol -500, où c'était archi dur et tout ça.
J'avais un état d'esprit, j'étais dans la tessie, quoi. C'était dur, fallait toujours que ce soit dur, fallait que j'en bats, fallait toujours... Voilà, donc j'ai dû déconstruire. Encore, je suis sûre que c'est pas fini. Plein de trucs et tout ça. Et j'ai appris à vouloir et à rêver. Et à rêver, évidemment, pas que ce soit que délusionnel, que ça... J'aime aussi, évidemment, bien le concret, mais il faut en passer par là, à un moment. Il faut en passer par... je vais m'acheter une île. Voilà, je vais être hyper riche. Il faut ouvrir les vannes, même si là, on sait bien que bon, bah là, je suis à moins 700, j'ai pas les moyens pour m'acheter l'île de Johnny Depp, genre, voilà. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait que... Enfin, en tout cas, moi, pour moi, ça fonctionne bien. J'ai d'une nana qui avait pas du tout d'envie ni de rêve, qui ne croyait en rien, où c'était juste difficile, où il fallait en baver. C'était ça ma vie. Et à partir du moment où j'ai commencé à switcher, à me dire ah bah ça peut peut-être être possible, ah, si j'aimerais bien avoir ça, bah ah ça et ça, et puis et puis ça grossit, et puis ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça ouvre un peu les vannes, là, ça ouvre un peu le carcan. Ça donne un horizon, ça donne un espoir. L'espoir fait vivre, clairement, l'espoir fait vivre. Voilà, et je ne sais plus où était mon fil rouge encore. Mais alors du tout. Et là, là. Eh ben, je sais plus. Bon, c'est pas grave, je me le retrouverai, mais je vais pas regarder le début. Donc j'ai toutes ces chaînes-là. Ah oui, et j'ai... Donc dernièrement, j'ai réfléchi à compartimenter, si on peut dire ça comme ça, à mettre bien les choses là, bien cadrées, bien organisées, oui. Ce que je vais mettre dans chaque chaîne et tout, pour que ce soit cohérent, etc. Pour vous, pour moi, si ça vous intéresse, parce que je sais bien, là, sur ma chaîne principale, donc il y aura des vidéos comme ça, impromptues, là, désolée, voilà, qui sont importantes pour moi, qui sont importantes pour m'organiser aussi dans ma tête, et puis pour partager et tout ça. Il y aura des chaînes, évidemment, les vlogs de temps en temps, voilà. Et surtout, ma continuité de ma progression de sport, alimentation, parce que c'est ça aussi. Ça aussi, je voudrais dire d'où ça vient, Bah, pour aller bien, pour mincir, oui, oui. Mais il y a 3 mois, ouais, parce que j'ai commencé le 3 juin, j'étais au plus mal dans ma life, mais vraiment. Enfin, non, j'ai eu des coups carrément plus mal aussi, mais c'est... Ah, j'ai l'impression que ma vie est une suite de bad, c'est affolant, affolant. Bref, et j'étais très mal, et j'étais aussi dans les vidéos comme ça de... Bah, je commençais à rêver, enfin même depuis un petit bout de temps et tout ça, et comme j'aime le concret et tout ça, parce que je suis pas que à noter des trucs, à me dire ah ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, non, c'est pas que comme ça, il faut faire des actions, évidemment. Il faut changer des choses dans ses routines, dans son mindset et dans ses routines. Il faut changer dans la matière pour attirer les choses qu'on veut. Voilà. Ça aussi, c'est une donnée hyper importante. Juste noter et prier en attendant, ça ne fonctionnera pas. Le fait de bien se poser dans sa tête, d'écrire exactement ce qu'on veut et de coordonner son mindset fait en sorte que ça va donner l'impulsion de, ça va... Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, ça va faire un plan d'action et tout ça. Et t'écoutes des gens, enfin en tout cas j'écoute des gens et tout qui disent des choses. Joe Dispenza, un mec génial, Louise Hay aussi que j'ai lu, tous ces gars là qui sont dans le développement personnel, et aussi bah, Joe Dispenza qui est quand même un chercheur et tout, et Philippe Guillemot. Et... Ce que j'aime avec ces gens-là, c'est que ce sont des scientifiques aussi. Et ça j'aime bien parce que ça donne du solide, quoi, ça donne du lourd, quoi. Ce qu'ils disent, c'est pas que du vent comme ça, ils ont fait des recherches et tout ça. Joe Dispenza sur les pensées, c'est hyper, c'est sérieux, quoi. Et moi, j'y crois. Donc je me dis, ah bah oui, il faut changer ses pensées parce que de toute façon, on a 70% des pensées d'hier qui reviennent aujourd'hui. Donc t'imagines le temps qu'il faut pour te changer tes pensées entièrement si tu pars comme moi. J'avais que des ruminations négatives, vraiment des trucs horribles, affolants sur moi. Hein. Je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais, de toute façon c'est trop dur, je suis incapable pour qu'on m'aimerait. Mais vraiment des trucs qui plomb, affligeant. Et
Et ça, il faut transformer, et c'est ce que j'arrête pas de dire, ça ne se passe pas qu'en un jour. Évidemment, tu as le premier jour où tu dis « Ah ouais, je vais le faire ». Tu as la petite graine, tu dis « Ah bah c'est possible ». Ah bah, c'est pour ça que c'est génial YouTube, parce que tu vois des gens, tu vois le parcours des gens, et tu vois comment ils ont fait au fur et à mesure et tout ça. C'est pas en un jour, voilà. Donc tu vois les gens qui sont inspirants, et tu dis « Ah bah si eux ils l'ont fait, ah bah c'est peut-être possible pour moi ». Bon, c'est vrai que parfois tu dis « Ah ouais, mais moi je suis pas comme eux, moi je vais pas y arriver, eux ils sont forts, eux ils ont réussi, pourquoi moi j'y arriverai ?» Mais en fait non, on est tous pareils, on est tous pareils, on va tous aux toilettes. Pour moi c'est hyper important, on peut rigoler et tout ça, mais ça m'aide beaucoup. Et on est tous des humains qui allons aux toilettes, même les gars les plus impressionnants. Et j'ai besoin de me dire ça. Quand je vois quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, je l'imagine aux toilettes. Je ne l'imagine pas tout nu parce que sinon ça me gênerait, mais je l'imagine aux toilettes et je me dis on est tous humains et on fait tous aux toilettes. Et ça va beaucoup mieux. Bref, je sais pas pourquoi je disais ça. Et voilà, putain, j'ai encore perdu mon fil. Et donc, voilà, bon, bah, j'ai 3 chaînes, je vous ai dit pourquoi, je sais plus. Ah oui, mince, les ambitions que j'ai sur ma chaîne principale, elles ont évolué. Au départ, c'est vrai que j'avais une ambition, je me suis dit, ah bah je vais faire des trucs sur la lune, mais c'est toujours en lien avec ce que je suis vraiment. Je veux dire, j'ai eu une page Facebook, d'ailleurs je ne l'ai pas fermée. Bah, j'avais tellement bossé dessus et tout, j'ai eu une page Facebook, La Sorcière Moderne, qui parlait aussi de la lune et de la nature, et j'aime beaucoup, et de la Wicca un petit peu moins, des fêtes païennes, etc. Et c'est toujours ma came, c'est toujours mon truc, je veux dire, je saute pas du coq à l'âne, quoi. Je crois que j'avais parlé des revenus passifs. Là, je vais vite aussi parce que je n'ai plus beaucoup de batterie et je n'ai plus envie de me perdre. Je parlais des revenus passifs parce que j'ai découvert ça aussi pendant mes recherches sur YouTube et tout. Je cherche à me faire du pognon. Oui, je me cherche à faire du pognon, à faire... comme j'ai déjà dit dans ma vidéo travail, je ne suis pas quelqu'un, malheureusement, qui peut avoir un métier qui n'aime pas. Voilà, j'étais très bien payée dans la fonction publique et ça ne me plaît pas. Je voulais l'essayer, tout ça, je croyais que ça me plairait. Ma famille est dans la fonction publique, j'ai cru que c'était dans mon sang. Au départ, il y avait une question de hiérarchie et de machin. Et en fait, je ne peux pas signer des papiers pour dire que tu vas aux chiottes. Hein, comment ça s'appelle ? Je raccourcis et tout, mais c'est ça. Enfin, c'est vrai que comme j'ai été malmenée, donc ils m'ont fait faire plus de trucs de gros bâtards. Mais c'est à peu près ça. Il faut, et puis même, de toute façon, dans tous les emplois, et c'est normal, c'est normal. Il faut prévenir quand tu veux prendre des vacances, quand tu es malade, il faut prévenir et tout ça, bah, je viendrai pas, donc en plus tu es malade et en plus il faut faire l'effort d'appeler et tout. Enfin, j'essaie, il y a beaucoup, tout le monde fait ça. Franchement, vous avez toute ma sympathie et ma compassion, vous êtes les plus forts et tout ça. Moi, je peux plus, voilà, c'est tout, je ne peux plus. Donc c'est très compliqué, donc je dois chercher quelque chose pour évidemment... subvenir à mes besoins et aux besoins de mes enfants. Et là, clairement, ce serait bien que créatrice de contenu, ça fonctionne. Voilà, c'est dit. Ce serait très sympa, surtout que c'est beaucoup de travail. J'adore faire ça. Si j'ai envie de travailler à 2 h du matin, je travaille à 2 h du mat. J'aide les gens en m'aidant, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Quand j'étais dans des angoisses horribles, oh, mais voilà, si vous avez vécu la nuit noire de l'âme, vous savez certainement de quoi je parle. Je me suis promis, et c'est certainement pour ça que je m'en suis sortie, je me suis promis, mais alors promis, je me suis dit putain, si je m'en sors, c'est comme quand on est dans la... Enfin, je sais pas, peut-être parce que j'ai été éduquée dans la religion judéo-chrétienne, mais j'ai toujours prié, alors Dieu, je sais pas, mais on parle à quelqu'un qui est pas là, une fois c'est tout, on se dit putain, mais si tu m'aides, je vais plus faire ça, ou je vais faire ça, enfin je sais pas si vous pouvez relate avec ce que je dis, mais j'ai souvent eu des trucs comme ça. Et là, quand j'étais dans la merde, et c'était dans la salle de bain et tout, j'arrivais pas à prendre des douches, j'avais super peur de l'eau, j'avais peur de... Voilà, j'avais peur enfin, de plein de trucs. Et je me suis dit, ouais, si je m'en sors, je vais aider les autres. Donc, clairement, je vais raconter mon parcours, je vais dire comment on fait, je vais rassurer les autres, je vais leur donner évidemment tout ce que mes techniques et tout ce qui m'aide et tout ce que j'ai pioché par-ci par-là, puis je vais leur montrer que moi ça va mieux et tout ça. On est des humains, et on a tous plus ou moins des angoisses, de l'anxiété, c'est difficile, on est des mortels, putain, je veux dire, je sais pas si vous pensez à votre mortalité, mais c'est chaud quand même parfois, quoi. Donc bref,
Donc je me suis dit ouais je vais faire ça et tout ça et c'est exactement ce que je suis en train de faire parce que les promesses que je me fais à moi, je peux pas me regarder dans la glace si je ne les tiens pas un minimum. Je sais que tout n'est pas peut-être faisable, possible et tout ça, et pour mes enfants aussi c'est pareil, je suis quelqu'un comme ça, voilà, j'ai un sens du devoir et tout ça. C'est pour ça que j'ai des valeurs fortes là, la justice, l'honnêteté, tout ça, le mensonge, je mets des becs. Et j'ai mis de l'eau dans mon vin, évidemment. Je sais bien, mais voilà, c'est tout ce que je peux faire. Je les pense encore, ces choses-là. Je peux juste, j'essaye d'être plus tolérante, avoir plus de compassion et tout ça, mais il y a des choses, et j'en suis fière de toute façon. Je suis très fière d'être comme je suis. Pour moi, c'est ce qu'il faut être. Entre guillemets, ce qu'il faut être pour moi, hein. Je dis pas pour vous, pour tout le monde, on est tous différents, c'est très cool et tout. Et c'est là, je veux pas être parfaite. Putain, parfois mon ado il me dit ouais mais toi tu veux que la perfection et tout. Alors déjà je suis vierge, donc oui, et je sais que ce n'est pas atteignable, mais je tends vers, voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup d'informations et je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. J'adore répondre aux questions. Voilà, toutes les autres vidéos, bah, je vais me remettre au boulot là. Hein. Là, j'ai un gros montage là de sport alimentation, du vlog de la rentrée. Ça fait quoi là? Putain, non, ça va, septembre n'est pas terminé. Ce qu'il y a, c'est que je me sens tout le temps en retard. Je suis le lapin de Alice au pays des merveilles. Il faut que je me calme. Sincèrement, il faut que je me calme. Mais voyez bien, quand je passe 2 semaines à, entre guillemets, rien foutre, ça me fait encore perdre du temps et tout ça. Faut le rattraper, faut essayer. Et puis, entre-temps, bah, je refilme d'autres trucs. Aïe, aïe, aïe. Alors que moi, tout ce que je veux, sincèrement, c'est juste être sur une île. Non, pas une île, une plage. Une plage, mes enfants au club Mickey et moi en train de siroter un cocktail. Ou 2, ou 3. C'est tout ce que je veux dans la vie. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je me professionnalise si ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.